Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous continuons avec la Haggadah de Pessah, comme nous avons commencé la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va parler du passage qui parle des 4 enfants qui sont cités dans la Haggadah. Keneged arba banim dibra Torah. La Torah a parlé de 4 enfants, 4 sortes d'enfants. Echad chacham, echad rasha, echad tam, vechad shenod lishol. Un qui est intelligent, chacham. Un qui est racha, un mécréant, un qui est tam, qui est naïf, et chez le Dalishol, qui ne s'est pas posé de questions. Les commentateurs posent la question, à première vue, c'est pas logique, l'ordre, echad chacham, echad racha. Il aurait dû écrire quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est bête, chacham et tipesh. Ou alors, inversement, quelqu'un qui est echad tzadik, echad racha, quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est mécréant. Mais pourquoi on parle de un qui est juste, l'autre qui est mécréant? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, pourquoi le mécréant, il passe avant le naïf? Le naïf, c'est un tzaddik. Il est peut-être pas très intelligent, mais c'est un tzaddik. Donc pourquoi le mécréant, le rachat, il passe avant lui? Et une des explications, c'est que il y a des gens qui sont intelligents, entre guillemets. C'est-à-dire, ils veulent être intelligents. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un, il a un enfant, un garçon, une fille, et il a la possibilité de le mettre dans une école juive ou dans une école non juive. Bien entendu, l'école non juive, c'est gratuit. Donc lui, il est intelligent. Ça veut dire quoi? Ou mitrakem. C'est pas qu'il est intelligent. Ou mitrakem. Il se croit intelligent. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre son gosse dans une école non juive et il va dire l'essentiel, c'est l'éducation à la maison. C'est ça le plus important. Si l'enfant, il reçoit à la maison une éducation comme il faut, alors rien ne va l'influencer. Bien entendu, c'est des ch'tuyotes, c'est des bêtises. Et un enfant, surtout quand il arrive un peu à l'âge de l'adolescence, alors il est énormément influencé par son entourage. Et quand c'est 24 heures sur 24, alors bien entendu, c'est beaucoup plus important. Et donc en général, si le père il était peut-être chacham, il se croyait intelligent, le fils il est sorti racha. Il est sorti comme un goy, d'accord? Il va rien garder, il va rien continuer. Bien entendu, c'est beaucoup plus compliqué pour lui, donc il va devenir un mécréant. Le petit-fils, lui, ça va être un naïf. Maintenant, tam, en hébreu, c'est pas seulement un naïf, c'est quelqu'un qui comprend pas. Il comprend pas. Il est tam, anitamea. Je suis étonné, je comprends pas. D'accord? Pourquoi il comprend pas le petit-fils? Parce que le grand-père, il était chacham. Le père, il était rachat. Le fils, il comprend pas. Pourquoi? Quand il vient chez son père, il voit que chez son père, on fait rien du judaïsme. Il vient chez son grand-père c'est un tzaddik. Donc, il comprend pas. Comment c'est possible? Mon grand-père, il fait Shabbat, il met les tefilines, il prie, etc. Mon père, il fait rien. Donc, il comprend pas. Il est tam. Mais le petit-fils, ou le Dalishol, il s'est déjà plus posé de questions. Son père, il fait rien, son grand-père, il fait rien. Donc, il n'y a plus aucun étonnement. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc, il faut faire très attention de pas être trop intelligent et d'être surtout tamim Hashem im Elokecha, de savoir que on doit faire ce qu'on doit faire, même si ça coûte de l'argent, etc., pour donner la meilleure éducation à nos enfants et pas croire que l'essentiel c'est à la maison. La maison c'est très important, mais l'entourage, il est aussi très important. Mais ce rachat-là, il passe quand même avant le tam. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est rachat, ça veut dire que souvent aussi il est très intelligent, d'accord, mais il utilise son intelligence pour faire des bêtises. Quelqu'un qui est tam, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'esprit, alors il restera toute sa vie au même niveau. Quelqu'un qui est rachat, s'il fait tchouva, s'il se repentit, alors il pourra arriver à un niveau beaucoup plus haut que celui qui est tam ou qui est chez Noé Dalishol. Et donc c'est pour ça qu'on ne le repousse pas. On ne le repousse pas, on le rapproche, parce qu'on sait qu'à la fin, il y a une possibilité qu'il va faire tchouva. Mais le message pour nous, de faire très attention. L'éducation des enfants, c'est pas seulement à la maison, c'est aussi dans l'entourage, et on doit faire très attention à l'entourage de nos enfants. Be'atzlacha.